entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Stella. C'était une bergère allemande de 45 kilos. Sa silhouette de louve au milieu du chemin impressionnait les promeneurs. À tort, car c'était la douceur même. Pas un aboiement plus haut que l'autre, sauf pour le curé qu'elle aurait, comme pour justifier l'expression, bien bouffé. L'envoyé du ciel, en soutane de noir, avait beaucoup de mérite à venir récolter son denier du culte. Quête qui frôlait chaque fois la tragédie, car, sans une séquestration momentanée dans la véranda, elle aurait sans remords transformé sa visite en dernier du culte. C'était davantage l'étrange costume de ce vieux prêtre que la présence d'un représentant de Dieu sur la terrasse qui devait provoquer sa hargne, à y savoir. À part ça, cette docile compagne ne montrait sa puissance dentition qu'à travers des sourires éclatants. Une seule fois, elle tua la poule d'un voisin. Certainement une volaille à l'arrogance suicidaire qui avait dû dandiner bêtement du croupion sous la truffe sensible de Stella. Son nom voulait dire étoile. C'était vraiment ma star, et elle accompagna avec amour 12 années de mon enfance. Et dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus supporter les chiens. Entendons-nous, pas tous, hein. Ceux dont on ne voit que le museau au travers d'un portail. Portail sur lequel, au lieu d'être écrit chien méchant, il faudrait écrire maître con. Ceux qui sont qu'une mâchoire avec un chien autour. Ceux qui sont nourris juste ce qu'il faut pour qu'il ne reste qu'une petite faine de fesses. Ceux qui sont jaloux de la liberté d'un passant et qui engueulent leur détresse par-delà un affreux grillage. Toujours affreux les grillages, avec des chiens derrière. Ceux qui, babines retroussées, te font comprendre qu'aucun de tes arguments ne sera valable pour faire un pas de plus. Ceux qui aboient grave, ceux qui aboient aigus, ceux qui aboient moyen, enfin bref, tous les abrutis qui aboient. Un après-midi d'été, occupé à cueillir des mûres sur les ronces qui bordaient le chemin, j'entendis des aboiements lointains. Ce n'était pas Stella. Arrêtant ma récolte, je vis un énorme chien courir vers moi, les crocs étincelants et la bave fumante. Je déguerpis aussitôt. Pourtant, malgré ma course effrénée, j'entendis l'animal se rapprocher. La conclusion était abominable. Il allait plus vite que moi. De chaque côté du chemin, des ronces, véritables barbelés, m'empêchaient toute manœuvre de diversion. Continuer à courir, c'était la morsure. Je pris une décision qui m'épate encore aujourd'hui. Je stoppai ma course et me mis à marcher. Presque comme si de rien n'était. Et figurez-vous que le chien fit de même. Au bout de quelques secondes, je m'immobilisai, et puis d'un seul coup, je faisais demi-tour pour découvrir la bête. Rien. Elle était partie. Seules les cigales grésillaient dans cet après-midi de juillet. Je sentis couler un liquide chaud le long de ma jambe. Non, détrompez-vous, ce n'est pas ce que vous croyez. C'étaient les 5 ou 6 murs que j'avais serrés si fort entre mes doigts qui me remplissaient les chaussettes. Je repense souvent à Stella qui courait dans les champs avec moi, ou quand je nageais dans la rivière, fidèlement elle gardait mes affaires. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est une chienne et souvent j'y repense.